Coucou tout le monde, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous parler de documentation que j'ai récupérée pendant mon stage de PMI. Je voulais vous en présenter quelques-uns parce qu'ils étaient vraiment très intéressants. Donc si vous pouvez les récupérer, n'hésitez surtout pas parce que ça nous apprend des choses. C'est pareil, c'est de la documentation qu'on pourra réutiliser plus tard si on veut donner des conseils aux parents ou des fois pourquoi pas les utiliser dans les crèches. Donc je voulais commencer par deux documents. C'est des documents faits par l'association Sparadrap. Donc ils sont vraiment super. En fait, vous avez un site internet où vous pouvez commander des affiches, des petits magazines. Donc là, j'en ai deux. Donc par exemple, j'en ai un, c'est je vais me faire opérer. Et on lui répond alors on va t'endormir. Donc en fait, c'est un petit garçon qui va aller à l'hôpital et qui va donc se faire opérer. Et dans le manuel, on lui explique comment ça va se passer le jour même, qu'il va avoir un chirurgien, après comment ça va se passer à l'hôpital après l'opération. Donc c'est très intéressant et c'est très ludique. Et en plus, ça s'adresse aux parents, mais ça s'adresse aussi aux enfants. C'est super bien fait. Et il y en a un autre, c'est pareil dans le même style. Donc c'est Sparadrap aussi. Je vais à l'hôpital. Donc là, c'est un petit livret vraiment. Alors, celui-là, c'est pour répondre en fait vraiment aux questions que l'enfant se pose. Et ce qui est mignon au début, c'est qu'il peut même mettre son nom, son âge, sa petite photo. Voilà, c'est un petit guide qui va l'accompagner tout au long de son séjour à l'hôpital. Et donc on lui pose des petites questions, par exemple, pourquoi dois-je aller à l'hôpital? Donc ils mettent, c'est pour des soins, pour des examens, pour des traitements, parce qu'il faut opérer. Et du coup, le petit garçon ou la petite fille, elle peut cocher pourquoi elle vient à l'hôpital. Donc là, l'enfant est vraiment acteur avec ce petit livret. Et il peut aussi dire comment s'est passé à la fin son séjour à l'hôpital. Voilà, donc le Sparadrap, ça s'appelle l'association qui fait des affiches, des livrets. C'est sympa, je vous invite à aller voir. Si je peux, je vous mettrai en barre d'infos leur site. Donc je voulais vous parler aussi donc de Je suis née trop tôt, un magazine qui parle des naissances de prématurés. Donc c'est un magazine qui s'adresse aux parents. Donc il explique comment ça se passe à l'hôpital, comment on prend soin des prématurés, qui c'est qui travaille autour, on parle de la lumière bleue, on parle du pot à pot, on parle des soins et des examens que va avoir l'enfant. Euh, c'est très bien expliqué. Je trouve même que le magazine est touchant. Je l'ai lu et on a vraiment l'impression d'être plongé dedans à l'hôpital et vraiment on suit pas à pas en fait. Vous voyez, vous avez des photos là quand on parle de la toilette, voilà, on voit les petits bouts. Donc il est vraiment bien fait. C'est pareil, c'est de l'association Sparadrap, voilà. Et donc du coup, il accompagne les parents dans justement leur nouveau rôle. Il parle aussi de l'allaitement, comment ça peut se passer. Voilà, il les accompagne vraiment dans cette étape parce que d'être parent de prématuré, c'est pas forcément facile. Il y a des enfants qui naissent très tôt, qui sont séparés dès la naissance du coup de leurs parents. Des fois, les parents rentrent à la maison et sans leur enfant. Et ça peut durer par exemple pendant quelques semaines, un mois. Et du coup, dans le magazine, il donne des conseils de comment être présent, comment faire savoir à l'enfant qu'on est là. Donc vraiment un magazine au top, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vous le conseille si vous voulez
voir comment il est possible d'accompagner les parents dans leur rôle et aussi de voir comment ça se passe en néonatologie. Par exemple, moi, pendant ma formation, je n'ai pas été en maternité, je n'ai pas été en néonat. Et ben franchement, en lisant ce magazine, j'ai l'impression d'être plongée dedans et de vivre en fait à travers ce magazine. La naissance d'un prématuré. Voilà, donc je vous le conseille, il est vraiment bien. Après, j'ai des petites affiches. Donc là, par exemple, c'est le trotteur. Donc, effectivement, en PMI, j'ai appris que le trotteur était inutile et dangereux. Donc, c'est une petite affiche, en fait, de prévention. Et le trotteur, en fait, comment vous dire, on met l'enfant assis dans le trotteur et en fait, il n'est pas assis de lui-même. Et ce qui est conseillé, c'est donc de ne pas le mettre dans un trotteur et que l'enfant soit mis au sol et de lui-même, il prépare sa marche et son développement moteur au sol parce qu'en fait, il y a plusieurs étapes comme vous voyez. En fait, l'enfant, il va commencer par s'allonger au sol, se mettre sur le côté, se soulever, se mettre à quatre pattes. En fait, ce sont différentes phases qui vont faire que l'enfant de lui-même va se développer, va développer ses compétences. Donc voilà, en fait, c'est une affiche prévention. C'est vaut mieux que l'enfant joue au sol que de le mettre dans un trotteur que lui-même, qu'on met nous de nous-mêmes en fait, qu'on lui met dans la position assise alors que lui-même n'a pas encore acquis cette position-là. Et les trotteurs, il y a beaucoup d'accidents aussi de trotteurs dans les escaliers, il peut se coincer. Donc voilà, c'est une affiche prévention. Donc préférez que l'enfant soit au sol au lieu d'être dans un trotteur. Voilà. Ensuite, petite affiche, donc la vaccination des nourrissons. Donc là, celle-là, c'est celle de 2018. Donc depuis 2018, il y a donc des vaccins obligatoires. Donc c'est un petit calendrier qui récapitule voilà, les vaccins à faire pour les enfants nés en 2018. Ensuite, j'ai un petit livret, donc prévention de la mort subite du nourrisson. Donc c'est vrai que c'est un sujet assez difficile à aborder quand un enfant vient de naître. Bien sûr, les parents sont heureux et tout. Et on va pas tout de suite dire bon ben voilà, donc on va parler de prévention de mort subite. Donc c'est pas très gai. Donc il y a des petits livrets qui sont quand même faits. Donc moi quand même, quand j'ai fait des visites à domicile en PMI, on voit beaucoup que les parents mettent au bord du lit, vous savez, mince, je vais pas trouver le mot. Ça s'appelle des bords de lit, je crois d'ailleurs. Et justement, faut éviter parce qu'en fait, du coup, l'enfant peut s'étouffer avec s'il colle son nez contre. Et pareil, il n'y a pas la ventilation de l'oxygène et de l'air à travers les barreaux. Donc voilà, pensez à la mort subite, c'est important d'en parler parce que franchement, c'est vraiment bête de perdre un enfant pour des choses comme ça. Après, bon, il y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais si on peut les éviter, évitons-les. Après, surveillance, alors, de sel. Alors ça, c'est marrant parce que, en fait, je connaissais pas. Bon, je connaissais comme on a appris à l'école de surveiller les sels, de s'il y a quelque chose de bizarre qu'il faut tout de suite alerter. Mais vous avez différentes couleurs. Et dans les couleurs, donc dans les couleurs normales, vous avez les couleurs, attendez que je ne me trompe pas, les couleurs normales et couleurs anormales. Donc dans les couleurs normales, c'est jaune d'or, ocre bronze et vert. Et anormal, c'est quand les selles de votre enfant sont jaune pâle, beige et blanc. Alors quand vous avez ces trois cas-là, il faut tout de suite aller aux urgences parce que c'est pas normal. Donc un petit livret intéressant qu'on peut laisser aux parents quand on fait une visite à domicile. C'est sympa, au moins ils ont un petit repère. Donc voilà. Après, donc la prévention. Donc depuis quelques temps, les enfants sont sujets aux écrans, donc de portables, de tablettes, télévision. Donc il y a des petites affiches des petits livrets, même aussi des affiches
en disant que attention, les écrans c'est pas avant 3 ans. Donc c'est vraiment important de limiter l'accès à ces choses-là, aux télés, aux tablettes, aux portables. Moi j'ai vu des enfants de 1 an et demi à l'hôpital en train de regarder allongé sur un écran de portable un dessin animé. Faites attention à vos enfants et à leur vue. Et franchement aussi c'est pareil pour distraire un enfant, je trouve il y a d'autres choses, il y a des jeux en bois, des jeux, des livres, enfin voilà, que lui mettre un portable et puis de se dire bon bah vas-y tu prends le portable et tu me laisses tranquille. Éduquer un enfant c'est pas ça. Donc voilà, un petit livret pour faire attention aux écrans. Après un autre document, donc celui-ci c'est protéger vos enfants des accidents domestiques. Alors effectivement, votre enfant, il a 4 pattes, il marche et il veut toucher à tout. Ça c'est bien connu. Donc c'est un petit livret qui prévient les accidents domestiques. Donc par exemple, tout à l'heure on parlait de la mort subite du nourrisson dans son lit, justement, comment il faut le positionner. Si on le positionne sur le dos et pas sur le ventre. Ensuite, nous avons tout ce qui est étouffement par sac plastique et par produits chimiques aussi. Les sacs plastiques et les produits chimiques, il faut les mettre en hauteur. Voilà. Vous avez aussi attention dans le bain, ne pas laisser l'enfant seul parce qu'il peut très bien se noyer en quelques secondes. Celui-là est très bien connu aussi sur la table à langer. Ne pas laisser l'enfant sur la table à langer. Voilà. Donc voilà, c'est plusieurs petites images qui vous disent faire et pas quoi faire, ce qui est bien et ce qui est pas bien. Donc c'est sympa aussi de se remémorer des choses importantes lors d'arrivée d'un enfant dans la maison. Il faut réorganiser la maison, ne pas laisser traîner des choses qui pourraient le mettre en danger. Voilà. Et j'ai alors encore 2 documents. Donc celui-ci c'est devenir parent pas si facile. Alors c'est sympa parce que c'est un petit document qui explique différents points. Donc par exemple vous avez la sécurité de l'enfant, vous avez la découverte du jeu. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Les limites à poser. Alors oui, c'est sûr, faut pas être trop sévère non plus, mais il faut pas trop laisser faire non plus, parce que si on laisse faire, l'enfant est roi et après ça part, comme on dit, en cacahuète. Donc voilà. Il y a les périodes du non. Ça, c'est important aussi de l'expliquer aux parents. Il y a la propreté. Donc c'est un petit guide sympa qui peut orienter les parents sur les différentes phases de l'enfant, son développement, les jeux, le langage, enfin voilà, c'est un petit livret sympa. Et pour finir, j'ai un petit guide, c'est guide de massage pour bébé et derrière vous avez guide de massage pour la maman. Donc c'est un petit guide voilà qui vous explique les massages qu'on peut faire sur bébé. Il y a le massage du dos, le massage des cuisses. Hop, le massage, alors nous avons à la tête aussi, c'est sympa. Bon après, si l'enfant veut pas, insistez pas. Il y a des enfants qui aiment pas du tout, mais d'autres qui aiment bien, ça les détend, tout ça. Et du coup, voilà, c'est un petit livret qui explique les massages que vous pouvez faire à votre enfant. Voilà, donc je tenais à vous montrer ces petits magazines. Si vous pouvez les récupérer, c'est très bien d'avoir des petits bouquins, des petits flyers, des petits livrets pour s'informer, pour informer les parents, pour informer les enfants, pour informer aussi pourquoi pas vos lieux de travail, pour mettre des choses en place, voilà.
Donc j'espère que ça vous a plu. Je vais essayer de vous mettre en bas dans la barre d'infos donc le site internet de Sparadrap. Et si je peux aussi, je vous mettrai les titres des petits magazines. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et je vous dis à la prochaine. Salut!